Introduction à Pipeline as a Code. Alors, Pipeline as a Code est une approche donc de Jenkins pour configurer donc automatiquement un pipeline CI/CD à l'aide donc d'un fichier nommé Jenkins file, comme vous le savez, avec le J majuscule pour Jenkins file. Ce fichier donc peut être inclus dans notre code source de notre projet, bien sûr, ou défini donc directement donc dans une task Jenkins en fait. Le Jenkins file donc définit les différentes étapes donc du pipeline CI/CD. Il s'agit donc d'un fichier texte écrit donc dans un langage spécifique à Jenkins. Il est proche de ce langage est proche donc de Groovy. Je ne sais pas si vous connaissez Groovy, mais il n'est pas nécessaire donc de maîtriser Groovy pour créer un Jenkins file. Cependant, il existe donc deux syntaxes. Le syntaxe qu'on appelle scripted et le syntaxe qu'on appelle déclarative. La syntaxe déclarative donc est désormais donc privilégiée et sera utilisée donc dans notre projet. Le concept donc du pipeline. Voici donc les concepts clés donc de notre pipeline donc dans Jenkins. Le pipeline, c'est le bloc principal en fait qui englobe toutes les instructions qui sont exécutées donc dans le Jenkins. Agent et node. Ce sont des paramètres, ces paramètres donc qui définissent sur quel nœud ou agent le pipeline sera exécuté. Alors, il y a les stages, les étapes où l'exécution réelle a lieu en fait. Chaque stage contient donc des steps qui sont des commandes spécifiques exécutées donc dans une étape, comme par exemple le Maven install pour Maven bien sûr, git pull pour récupérer donc le code ou l'envoi d'un artefact donc vers Nexus. Comme vous pouvez le voir, on a donc les syntaxes qui sont affichées à l'écran. Il y a le pipeline, comme vous pouvez le voir, à quoi ça ressemble. Agent, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Tool, scanner, Maven, environnement, stage. Donc, par exemple, là, dans chaque stage, alors, je définis les steps, qui sont des commandes spécifiques, comme je l'ai dit tantôt, comme le Maven install pour compiler donc un projet ou echo pour afficher donc un message. À l'intérieur donc des stages, après le step, on peut avoir donc post aussi, qui sont des actions post-exécution, comme l'archivage d'un artefact ou par exemple envoyer donc une notification donc par email ou afficher donc un message. Par exemple, un stage est défini avec un nom en entre parenthèses, suivi donc des steps. Par exemple, un stage pour cloner donc le code, notre code source peut inclure un git pull. Un stage pour le build peut inclure Maven MVN install. Voilà. Alors, par exemple, là, si je prends un post, peut afficher donc l'artefact ou envoyer une notification en fait. Comme vous pouvez donc le voir dans ces exemples, en fait, c'est à ça que ressemblera donc notre fichier Jenkins file en fait. Voilà, cette structure donc permet donc de créer donc notre pipeline continuous integration et continuous delivery qui sera donc très clair, qui sera donc modulaire, automatisé, donc adapté donc aux besoins donc de notre projet qui s'appelle vProfile en fait. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur à quoi va ressembler donc notre Jenkins file. Il y a aussi donc environnement dont j'ai oublié donc de parler. Par exemple, dans les environnements, on définit donc les variables d'environnement utilisables dans les étapes du pipeline. Par exemple, ça peut être une variable Nexus dans notre cas, mais nous allons le voir plus un détail. Les tools aussi, c'est pareil. Nous allons voir tout ça donc en détail.